Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Et si une simple action au réveil changeait le cours de ton année, de ta vie entière? As-tu déjà pensé qu'un seul geste, fait dans le silence du matin, peut être entendu dans les cieux et déclencher une réponse divine qui bouleverse ton destin? Nous sommes au bord d'un moment sacré, Dhu al-Hijjah, ce mois où les bénédictions pleuvent, où les anges se tiennent debout, prêts à enregistrer chaque acte de foi. Mais voici le secret que peu réalisent. Ce ne sont pas les premiers jours uniquement qui comptent. Ce sont aussi les derniers. Ces derniers instants, ce sont les soupirs d'un mois béni. Comme un lever de soleil, juste avant l'aube, les derniers jours de Dhu al-Hijjah possèdent une lumière rare. Et cette lumière, elle se referme bientôt. Peut-être as-tu manqué des prières, peut-être as-tu perdu du temps. Mais il n'est pas trop tard. Allah regarde encore. Et il écoute. Le prophète Muhammad a dit « Les actions valent par leur fin ». Sahih al-Bukhari. Imagine, un simple geste, un rappel, un dhikr fait au réveil, dans ces derniers jours, peut rattraper ce que tu croyais perdu. Il y a ceux qui saisissent ces minutes sacrées et changent à jamais. Et il y a ceux qui passent à côté pour ne jamais les retrouver. En Syrie, une femme déplacée a raconté qu'elle s'était réveillée un matin de Dhu al-Hijjah avec un cœur en larmes. Elle a simplement levé les mains au ciel à l'aube, sans savoir quoi dire. Juste, « Ya Allah, je ne sais même plus quoi te demander, mais je sais que tu m'entends. » Ce soir-là, elle a reçu une aide inespérée. Des inconnus lui ont offert un toit. Coïncidence? Non. Réponse. Le sablier se vide. Ces jours sont des fenêtres ouvertes vers le ciel, mais elles ne resteront pas ouvertes longtemps. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre pourrait te faire pleurer de gratitude devant Allah. Ce réveil peut être le tournant spirituel que ton âme attendait depuis des années. Laisse-moi te montrer ce que le Coran et les récits authentiques nous révèlent sur ce moment crucial. Dis-moi en commentaire, quel est le premier mot que tu prononces au réveil? Et après cette vidéo, vas-tu le changer? Partage ton intention pour ces derniers jours de Dhu al-Hijjah. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. L'importance spirituelle des derniers jours de Dhu al-Hijjah. Il est fréquent d'entendre que les 10 premiers jours de Dhu al-Hijjah sont les plus bénis de l'année. Et c'est vrai. Le prophète a dit « Il n'y a pas de jours durant lesquels les bonnes actions sont plus aimées d'Allah que pendant ces 10 jours. » Hadith authentique, al-Bukhari. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que les bénédictions ne s'arrêtent pas au 10e jour. Après l'Aïd al-Adha, nous entrons dans ce que l'on appelle les jours de Tashrik, les 11, 12 et 13 jours. Des jours que le prophète a qualifiés de jours de rappel, de nourriture et de boisson, mais aussi de gratitude et de glorification. Ces jours sont encore intimement liés à l'adoration. Et même jusqu'au dernier souffle de Dhu al-Hijjah, les portes du ciel restent ouvertes. Pourtant, combien de croyants pensent que tout se termine après l'Aïd? Ils relâchent leur vigilance, oublient de prier à l'aube, reportent les dhikrs et éteignent leur flamme spirituelle comme si le mois était déjà terminé. Mais Allah, lui, n'a pas encore fermé la porte. Chaque réveil dans ces jours est un cadeau céleste. Chaque souffle au matin est une invitation divine. Chaque instant à l'aube peut être l'instant d'un retournement. Dans le Coran, Allah attire notre attention sur les moments précis et glorifie-le à la tombée du jour et au lever du soleil. Sourate 50, verset 39. Ce verset, bien que général, prend un poids particulier dans les jours sacrés. Le lever du jour, c'est un appel. C'est le moment où les anges changent de garde, comme mentionné dans les hadiths,
et où les actions montent vers Allah. Alors, pourquoi gaspiller ce moment dans le sommeil ou les distractions? Histoire vraie. Yémen, 2022. Un jeune homme sans emploi s'était levé tôt durant les derniers jours de Dhu al-Hijja. Il n'avait rien, sauf une foi vacillante. Il a récité la prière du matin, puis a dit simplement « Ô Allah, ouvre-moi une porte que je ne vois pas ». Ce même jour, un ami qu'il n'avait pas vu depuis 2 ans l'a contacté pour l'inviter à rejoindre un projet humanitaire. Ce fut le début de sa nouvelle vie. Une prière à l'aube, dans un cœur sincère. Et Allah a répondu « Ne sous-estime pas ces jours. Ce sont les dernières braises d'un feu sacré. Et celui qui les saisit peut raviver toute sa vie spirituelle. » Si tu regardes cette vidéo pendant Dhu al-Hijja, c'est peut-être un appel personnel d'Allah. Ne l'ignore pas. Écris en commentaire, as-tu déjà senti que certaines vidéos ou paroles te parlaient exactement au bon moment? Penses-tu que celle-ci t'est destinée? Ce geste puissant à faire au réveil. Imagine ceci. Tu ouvres les yeux au petit matin. Il fait encore sombre. Ton cœur est lourd ou vide. Tu es encore entre le monde du sommeil et celui de la vie. Mais à cet instant précis, une occasion divine s'offre à toi. Et si, ces premiers mots que tu prononces dès le réveil, changeaient tout? Le prophète Muhammad nous a enseigné une invocation d'une puissance immense à dire au moment où l'on se réveille « Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur » Gloire à Allah qui nous a fait revivre après nous avoir fait mourir, et c'est vers lui que se fera le retour. Ces paroles, si tu les dis avec conscience, ne sont pas de simples mots. Elles sont une reconnaissance que tu as reçu une seconde chance. Un rappel que le sommeil est une petite mort et que le réveil est une miséricorde renouvelée. Et si tu accompagnes cette parole par 3 invocations intimes, quelque chose de puissant peut se produire. Voici ces 3 clés spirituelles. 1. Demander sincèrement le pardon d'Allah. Astaghfirullah wa atubu ilayk. Je demande pardon à Allah et je me repens vers lui. Ces mots, si tu les dis sans distraction, peuvent effacer un poids immense. Chaque matin est un renouveau et le pardon est la clé pour repartir purifié. 2. Demander un signe ou une réponse d'Allah. Ô Allah, si tu m'as réveillé aujourd'hui, c'est que tu veux me parler. Fais-moi voir ton message. Cette invocation est rare, puissante et intime. Elle exprime une confiance profonde en Allah. Si je suis en vie ce matin, c'est que tu veux m'enseigner quelque chose. Et parfois, les signes arrivent plus vite qu'on ne le pense. 3. Faire un vœu sincère, réalisable, en lien avec Allah. Par exemple, « Ô Allah, aujourd'hui, je veux donner ne serait-ce qu'un sourire pour toi. Aide-moi à ne pas oublier une seule prière aujourd'hui. » Un vœu sincère, petit, mais fait avec le cœur, peut être le début d'un grand changement. Les compagnons du prophète avançaient avec des intentions pures, même dans les plus petits gestes. C'est cela, la sincérité. Hadith inspirant. Le prophète a dit « Quiconque se réveille et mentionne Allah, Allah le protège jusqu'au soir. » Ibn Majah. Tu te rends compte? Une seule phrase au réveil, et tu reçois une protection céleste pour toute ta journée. Histoire réelle. Inde, 2021. Une mère de 3 enfants s'est réveillée dans la difficulté. Son mari avait perdu son emploi. Mais chaque matin de Dhu al-Hijja, elle prononçait cette invocation en larmes. Elle demandait à Allah un signe, un apaisement, un moyen. Le 29e jour de Dhu al-Hijja, une sœur de sa mosquée l'a appelée pour l'aider à lancer une activité artisanale. Aujourd'hui, elle aide d'autres veuves et femmes dans le besoin. Un geste simple, un réveil, une foi sincère. Et Allah a répondu. Développement spirituel. Faire cela chaque matin en ces derniers jours de Dhu al-Hijja, c'est ouvrir un canal intime avec ton Seigneur. C'est dire à Allah, « Je suis vivant, me voici.
utilise-moi pour ton chemin. Et c'est ça demain matin, note ce qui t'arrive ensuite. Tu pourrais revenir commenter avec des larmes dans les yeux. Dis en commentaire si tu as déjà dit cette invocation le matin. As-tu remarqué un changement dans ta journée? Ou es-tu prêt à la dire demain pour la première fois? Partage ton intention en commentaire. Témoignages réels et miracles contemporains. Il y a des moments dans la vie où l'invisible devient visible, où une simple parole, prononcée à l'aube avec un cœur brisé ou sincère, attire des réponses qu'aucun plan humain n'aurait pu orchestrer. Voici 3 témoignages bouleversants, arrivés dans ce monde réel pendant les bénis jours de Dhu al-Hijjah. Une sœur en Indonésie. Elle s'appelle Aina. Pendant 2 ans, elle cherche un travail stable pour subvenir aux besoins de ses enfants. Elle envoie des dizaines de candidatures sans réponse. Durant les 10 derniers jours de Dhu al-Hijjah, Aina découvre l'importance des invocations au réveil. Elle décide d'appliquer la prière du matin. Alhamdulillahilladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Puis, chaque jour, elle demande à Allah: si aujourd'hui je suis vivante, montre-moi la voie que tu veux pour moi. Le 29e jour, elle reçoit un appel inattendu. Une école islamique qu'elle avait oubliée l'invite à un entretien. Non seulement elle obtient le poste, mais elle y rencontre des sœurs qui l'aident à se reconstruire spirituellement. Elle dira plus tard: ce n'était pas juste un travail, c'était une réponse d'Allah, une lumière. Un frère en Égypte. Son nom est Karim. Depuis 10 ans, un conflit avec son père ronge sa paix intérieure. Aucun mot est changé. Une froideur lourde dans la maison. Pendant Dhu al-Hijjah, Karim entend parler du pouvoir de l'invocation du réveil. Il décide de la faire tous les matins avec une seule demande: ô Allah, ramène la paix dans ma famille. Le 12e jour, alors qu'il lit le Coran après Fajr, son père entre discrètement dans sa chambre. Il le regarde et dit: j'ai rêvé que tu pleurais devant Allah pour moi, pardonne-moi. Ils pleurent ensemble. La réconciliation commence. Une porte fermée depuis 10 ans s'ouvre, pas par logique, par Rahma. Un jeune au Maroc, Amin, 22 ans, traverse une période sombre. Perte de sens, fatigue spirituelle. Il se sent vide, inutile. Il tombe sur une vidéo qui parle de dire « Alhamdulillah » au réveil, même quand le cœur n'en a pas la force. Il essaie. Le 3e jour, après sa prière du matin, il supplie Allah: « Donne-moi un signe. Je suis perdu. » Cette nuit-là, Amin rêve d'un verset. Il ne se souvient que d'un mot. « Inna ma'al usri yusra » Il se réveille. Il ouvre le Coran, Surat Ash-Shar, et là, il pleure. À côté de la difficulté, il y a certes une facilité. Coran 94, 6. Ce verset devient son phare. Il commence à parler à Allah chaque matin, et sa lumière revient peu à peu. Laisse en commentaire si tu as vécu un miracle ou un changement après une invocation sincère. On veut construire une chaîne de foi ensemble. Ces témoignages ne sont pas exceptionnels. Ils sont la preuve que chaque cœur sincère qui appelle Allah avec espérance ne repart jamais les mains vides. Histoire coranique en lien avec les gestes du matin et la réponse divine. Le Coran est rempli de récits puissants où le réveil d'un prophète, d'un serviteur sincère ou d'un adorateur isolé marque le début d'un bouleversement divin. Ces histoires ne sont pas figées dans le passé. Elles sont vivantes, actives, destinées à t'éclairer aujourd'hui. Regarde comment un seul matin a changé une vie et même l'histoire de l'humanité. Premier, le matin d'Ibrahim, alayhi salam. Dans Surat As-Saffat, 37, 102 à 107, le prophète Ibrahim se réveille d'un rêve. Mais ce n'est pas un rêve ordinaire, c'est une révélation. Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'égorger. Ce matin-là, une des plus grandes épreuves du cœur humain commence. Mais que fait-il? Il n'hésite pas.
il se soumet. Et qu'ordonne Allah? Nous l'avons racheté par une immolation immense. Ce qui commence comme un réveil dans la douleur devient un triomphe spirituel, célébré chaque année durant l'Aïd al-Adha, dans Dhu al-Hijjah. Leçon. Le réveil d'un cœur obéissant transforme une épreuve en élévation éternelle. 2. Le matin de Maryam, alayha salam. Dans Sourate Maryam, 19-24 à 25, Maryam vit une des épreuves les plus dures, isolée, enceinte, rejetée, sans soutien humain. Elle se réveille, épuisée dans la solitude du désert. Et là, Allah la rassure. Ne t'attriste pas. Secoue le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Maryam n'a presque plus de force. Mais ce petit mouvement, ce geste obéissant au réveil, suffit à provoquer une intervention céleste. Leçon. Même quand tu es seul, brisé, si tu réponds à l'appel d'Allah dès l'aube, il répond avec douceur, avec nourriture, avec paix. 3. Les réveils de Youssouf, alayhi salam. Youssouf, emprisonné injustement, vit chaque matin entre 4 murs. Mais dans son cœur, la lumière de la foi reste vivante. Chaque matin, il commence par la sincérité, l'invocation, la confiance. Et un jour, ce réveil devient celui qui le fait sortir du cachot pour accéder au trône de l'Égypte. Aujourd'hui, tu es auprès de nous en position d'autorité et de confiance. Sourate Youssouf, 12-54. Leçon. Même si le monde t'a enfermé, si ton âme s'éveille avec Allah, le monde finira par s'ouvrir devant toi. Résumé spirituel. Les premiers instants de ta journée sont une opportunité cosmique. Comme Ibrahim, Maryam ou Youssouf, le geste du matin est un pacte silencieux entre ton âme et ton Seigneur. Un pacte qui dit « Je suis là, ya Rab, j'attends ton signe ». Et Allah ne laisse jamais un cœur sincère sans réponse. Pas dans le désert, pas dans la prison, et certainement pas dans ta maison aujourd'hui. Si tu crois que ton réveil peut contenir un message divin, commente « Ya Rab, ouvre mes yeux vers toi ». Ton matin peut faire descendre la lumière, il ne suffit pas d'écouter. Il faut maintenant agir. Car ce n'est pas une vidéo ordinaire que tu viens de regarder. C'est peut-être un appel personnel d'Allah. Tu veux une réponse d'Allah? Tu veux sentir sa présence dans ta vie, dans ton cœur, dans ton quotidien? Alors fais cela. Étape 1, programme ton réveil avec intention. Mets une alarme spéciale pour demain matin, mais pas n'importe laquelle. Écris sur l'écran Alhamdulillahilladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur, et dès l'ouverture de tes yeux, prononce ces mots avec ton cœur. Étape 2. Choisis ton vœu spirituel. Pas un rêve matériel, mais un vœu pur pour te rapprocher d'Allah. Cela peut être lire une page du Coran chaque jour, prier à l'heure, faire du dhikr en marchant, demander la paix pour quelqu'un que tu n'arrives plus à pardonner. Adresse-le à Allah chaque matin de ces jours bénis. Étape 3. Répète ce geste pendant 7 jours, même après la fin de Dhu al-Hijjah. Fais de ton matin une offrande, un rendez-vous sacré, une intention céleste. Ce que tu verras ensuite pourrait bien changer ta foi pour toujours. Pendant les 7 prochains matins, lève-toi avec une intention, que chaque jour soit une offrande vers Allah. Si tu le fais, tu verras une réponse que tu n'oublieras jamais. Parfois, un simple geste, un souffle au réveil, une phrase murmurée, une larme discrète, peut changer une vie, car ce n'est pas la taille du geste qui compte, mais la sincérité du cœur qui l'accompagne. Et Allah, il voit ce cœur, il entend ce souffle, il répond à cette larme. Le prophète nous a appris que même une action minuscule, si elle est faite pour Allah, peut avoir un poids immense dans l'au-delà. Alors n'attends pas un grand miracle pour bouger. Fais le petit geste et laisse Allah t'étonner. Invocation finale. Ô Allah, quiconque regarde cette vidéo avec espoir, avec douleur, avec foi,
Réponds à son invocation comme tu as répondu à Ibrahim quand il était seul, à Mariam quand elle tremblait sous un palmier, et à Youssouf quand il n'avait plus rien sauf toi. Amin. Écris ton invocation en commentaire, nous ferons tous des douas les uns pour les autres. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'une réponse divine. Tu pourrais devenir une cause de sa guérison. Reviens après avoir essayé ce geste. Raconte-nous. Ton témoignage pourrait rallumer une foi éteinte. Tu n'es pas seul. Ce que tu ressens, d'autres le ressentent aussi. Ce que tu vis, d'autres le vivent aussi. Mais tu peux être celui qui commence la chaîne de lumière. Essaye, partage, commente, prie miesto, et regarde Allah faire ce qu'il fait le mieux, répondre avec une sagesse que nul ne peut imaginer. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelles questions t'as déjà mis mal à l'aise et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Barakallahu fikoum.